Mtazamaji wetu, karibu na ujambo popote ambako unaendelea kutufuatilia. Hii ni runinga kwako ya Zejofa Media ambayo inakuletea matangazo tofauti. Na leo tuko mjini Uvira, Kivu Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako maandamano yalienda kuandaliwa leo na MOYE Mbondo ambao ni muungano ya wabembe wote. Kumbuka kwamba wabembe ni jamii toka tarafa la Fizi ambao wapatikanao Uvira waenda kuandamana kwa kihini cha kupinga kauli ya ubaguzi na chuki inaendelea kwenye tarafa lote hilo. Kwa madai yao, wanaharakati hao wameanzisha maandamano yao kwenye ofisi ya MOYE Mbondo iliyoko Kabindula ndani ya manispaa ya Mulongwe jijini Uvira. Wanaharakati wa MOYE Mbondo wameanzisha maandamano hayo kwenye hiyo ofisi na kujielekeza mpaka kwenye kituo cha ofisi cha meya wa mji wa Uvira ili waende kueleza sera zao na kihini zaidi cha maandamano ya kwao. De la tribu Bembe vivant Uvira face à la déclaration de la dynamique Gadi Kapita contre notre digne fils, honorable député Boubacha Tangania David. Nous, la tribu Bembe vivant Uvira ville et territoire, avons entendu non sans regret la déclaration barbare, lâche et dénuée de rationalité tenue par la dynamique Gadi Kapita en date du 24 janvier 2024, dans laquelle elle menace à mort notre digne fils, honorable député Tangania David. Selon leurs propres termes, ce dossier scandaleux est une question de vie ou de mort, car il risque de confronter la communauté Bembe et la tribu Fuliro. Et à eux de continuer. Tous les mécanismes appropriés seront mis en œuvre pour faire échec à l'exercice de la fonction de l'usurpateur M. Boubacha Tangania David en tant que député provincial de la circonscription électorale du territoire d'Uvira, car trop c'est trop. Par ces propos, nous prenons la communauté nationale et internationale à témoin sur les conséquences qui vont découler dont l'auteur intellectuel n'est autre que M. le pasteur Gadi Kapita Jean-Luc, dont les agissements n'ont pas commencé aujourd'hui contre la tribu Bembe vivant Uvira. Pour rappel, nous les Babembe vivant Uvira ville et territoire, nous nous réjouissons de notre façon de vivre avec les autres tribus et communautés partout dans le monde, et c'est une valeur divine pour nous. Nous sommes une tribu qui brille par ses qualités de paix et d'hospitalité notoire, et non une communauté comme ils ont forcément prétendu dire dans leur fameuse déclaration. Nous tenons ici à préciser que ces propos par l'entremise de la dynamique précitée et sous la bénédiction de son auteur intellectuel, M. Pasteur Gadi Kapita Jean-Luc, fragilisent déjà la collaboration fraternelle entre nos deux tribus sœurs, cohabitant de longues années, de longues décennies en paix sur cette terre. Car les Fuliro vivent paisiblement dans le territoire de Fizi et ville de Baraka sans être inquiétés. C'est pour nous une occasion de prendre la communauté nationale et internationale à témoin sur ces propos dont les Babembe ont déjà été victimes sans aucune réaction. Il y a entre autres 1. Avant la guerre de l'AFDEL de 1996, la tribu Fulero avait pris l'initiative avec des réunions secrètes pour chasser les Babembe vivant Uvira et dont les conséquences ont été inexplicables et personne n'avait réagi. 2. Vers les années 2006 à 2021, le pasteur Bio Chinda Victor de l'église 8e Sepak Bethlehem Kakungwe a été victime d'acharnement et de la haine tribale de la part de M. Pasteur Gadi Kapita visant à bloquer notre digne fils d'être pasteur de la dite église locale parce qu'il est seulement Moubembe. C'est ici l'occasion de féliciter dans ce dossier la sagesse du révérend pasteur Kavouye qui avait entendu les cris d'alarme des fidèles de cette église en les rétablissant dans ses droits. En août 2022, un autre membre de la tribu Bembe, répondant au nom de Bichingini Apita Aimé, agent à la Caisse nationale de la sécurité sociale, CNSS en sigle, avait été victime de kidnapping sous la bénédiction de notre champion du tribalisme,
et de la haine tribale qui serait ici de la tribu Fuliru. 4. Lors du scrutin de 2023, pendant la campagne électorale, notre fils Simba Doudou Fiston a été la cible d'un message audio d'un inconnu lui exigeant de payer un montant de 10 000 $. Sans cela, il va mourir. C'est durant cette période que le fils Sadiki Ndabou Yericha avait été sauvagement assassiné et d'autres candidats à la législative nationale et provinciale comme Boubacha Tangania David, Miewa Elakano Jean-Jacques, etc. étaient tous sélectionnés comme des chiens à abattre. 5. Dans un enregistrement audio du 24 janvier 2024, qui a suivi la déclaration de sa fameuse dynamique et qui circule sur la toile, Monsieur le pasteur Gadi Kapita Jean-Luc rassure la mort à notre fils, qu'il pleuve ou qu'il neige, au cas où ce dernier ne renonce pas à son mandat électif, car il s'est dit contrôler la plaine de la Ruzizi, toute la ville de Bukavu et d'Uvira. Ceci menace la vie de notre fils et le privera de ses droits et devoirs de faire ses vacances parlementaires dans sa circonscription électorale d'Uvira. Ce qui frise à tous les fils et filles Bembe vivant à Uvira et toute la diaspora est celui de constater aujourd'hui notre fils honorable député provincial du Sud Kivu Boubacha Tangania David est victime de menaces de mort depuis le 24 décembre 2023 où un groupe de jeunes lourdement armés et qui parlaient le Fuliru se sont présentés à son domicile vers 21 h afin de lui ôter la vie. Ce n'est que la vigilance des jeunes vigiles Wazalendo que notre fils avait eu la vie sauve. Ce cas a été décrié par toute la population d'Uvira et tous les électeurs du candidat élu et qui se sont présentés dans les bureaux du maire de la ville d'Uvira, bureau de l'ANR, bureau de l'auditeur des garnisons d'Uvira, où une plainte contre un pony avait été déposée. C'est ici l'occasion de préciser à l'auditeur que le présumé auteur de tous ces faits contre les fils et filles Bembe vivant à Uvira est connu. Nous informons toutes les personnes et prises de paix que ce énième cas de l'honorable député David Tangania David ne passera pas inaperçu à tous les Babondo vivant à Uvira, car connaissons notre fils avait bel et bien été élu par toutes les tribus vivant à Uvira. Eu égard à tout ce qui précède, la tribu Bembe connaissant qu'il y a plus lieu de chercher l'instigateur et les preuves du meurtre qui surviendrait à notre fils, recommandons ce qui suit. 1. Que la justice ouvre déjà des actions judiciaires contre la dynamique Gadi Kapita, son chef hiérarchique pasteur Gadi Kapita Jean-Luc et ses complices. 2. Demandons au service de sécurité de protéger notre fils, sa famille et tous les Babondo vivant à Uvira, car le présumé auteur est déjà connu, ni n'est plus question de demander l'auteur. Fait à Uvira ce 26 janvier 2024. Pour la grande tribu Bembe, la vie à la nôtre. Nasema Mswahili puisque hii kuleta memo mungepasha kuiandika dairo mkibembe. Hii memo munaisoma juu tuitraduire mwingine wa lugha juu tuyue kama reelema hii memo inatoka kwa Bembe. OK, mais munaitraduire munaita en français déjà ni bon, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Natafuta kuleta message en fonction ya ile. D'abord, naanza kwanza kwa féliciter mwe wa Bembe kwanza. Unaona hii mnafanya hapa inaonesha kwa kweli kama demokrasia iko mwinchi yetu. Mkaaji yote mwenye anayua kama Kongo ni yake. Wakati anaona kitu kiendeki iko na ile droit ya kuweza kumanifesti. Mesasa pako uoga yenye tunatafuta tutoshe muwatu. Hakuna probleme entre Wafuliru na Wabembe. Hakuna. Musi profiter ou bien musi laisser profiter par surtout les politiciens.
benye juu ya vision zabo, vision juu ya positionnement zabo, banaanza kikimbilia sasa kuba communauté zetu. Na ndio maana kama nimesema na wafelicite, na iwa kama leo Bubembe pako administrateur du territoire mwenye haiko Bubembe, sivyo? Ndio. Mumempokea na iko nafanya kazi yake na usalama yote. Ile ni mfano yenye tunapasha kupeleka fasi zote. Uvira haipashe kuvaa ile vazi ya kusema kama hapa ndio kwenye panaishi malumbano ya makabila, hapana. Le tribalisme d'où il vient est condamnable. Si. Comprenez? Cette ville n'appartient pas à Bafulero, cette ville n'appartient pas à Bavira, cette ville n'appartient pas à Babembe. Cette ville appartient à tous les Congolais et même les étrangers qui ont choisi vivre à Uvira. Automatiquement Uvira inakuwa ya kwabo. Njuko yenye baintere zabo ziko. Donc c'est-à-dire hapa munapashwa plus kujidentifier comme ba Uvirois et pas plutôt comme les Babembe. Vous comprenez? Ouais. Donc vous devez vraiment vêtir les vestes ya kusema kama mimi niko mtu wa Uvira. Vous comprenez? Sikatazi mtu aseme ukabila yake, ile kabila c'est naturel, Mungu ndio alitufanya vile, mais hatufashi kuanza kuleta ba débat ya entre ba individu, tunaanza kuibeba maintenant ma communauté. Hapana. Vous comprenez? Bon, munasema mambo ya God capital. Bon, mimi niko Mfulero, est-ce que mimi na yoye mambo yake? Sasa kama sasa mimi na chiba Fulero sio wote mnatuingiza sasa mwele saki ya kusema kama wao Bafulero bako contre Babembe. Tout comme ile élection ya ndugu yetu David. David alikuwa vote wapi? Uvira. Siko Mbembe. Mais alikuwa vote wapi? Uvira. Unawaza kama ni Babembe tu walimvote? Na Bafulero na banani bote walimvote. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire haiko en réalité problème yenye sasa Babembe banapasha kujiprofiter ou bien baingize Babembe bote mwa ile dossier, pourtant quelque part pako batu bako na ile intérêt yao kwa ile individu ndio wanatafuta sasa kutonganisha makabila. Hatupendi utonganishi entre kabila. Tuko d'abord Kongomani. Bana tuimbia imbo national debout nini Congolais. Ini par quoi? D'être Mubembe ou même Mfulero ou bien d'être Congolais. Donc si on doit cultiver ou des phases, si je vais faire un mfano, muko na députation territoriale ntoko wapi? Kasai. Iko Congolais. Na anakuya kutumikia wenzake ba Congolais ba fils. Vous comprenez? Donc na ule naye ni député, haiko député wenyu. David ni député wetu aussi wote ana tout représenté. Donc c'est-à-dire heureusement que l'État alisha prévoir gisi gani ya kuweza kukata ile mambo yote. Heureusement mnaka kusaisir ile mambo ya menace haifai à ce que entre ba individu baanze kujifanya ma menace et pourtant l'État iko. Vous comprenez? Donc comme individu anaanza kutafutia yeye mwa justice yepeke, c'est que à ce moment-là il contre l'État. Le chef de l'État anataka kuprêter serment, anasema kama hako vitu vingine venye tulikuwa tunafungie komecho kama vilikuwa manda passé, manda hii inakuwa exactement. Donc nikutafuta kusema kama hii tunapata memo yenyu, tutaitumikia, tutaambia service de sécurité baangalie effectivement ile ma menace, puisque menace de mort iko déjà infraction. Na mwenye atakamatiwa mwa ile infraction atakuwa sanctionné. Donc msiendelee démarche ya kukabila, hapana. Mwache le fait mnaleta déjà memo kwa l'État, mwache sasa mchunguze l'État. Mwe mnaweza fanya pression sasa kwa l'État juu dossier inakuwa wapi? Kwa l'État. Mkianza kutafuta mwajiri mwe wenyewe asemomala na mwe mnaingia mu voilà. Tukana washukuru tena na kesho na kesho kutwa mwaba Kongomani. Kongo ni mali yenu. Ndio. Kama mko unaona vitu vibaya kisha mnafunga tu useme wao kama ni Mfulero wakie tu vile, hapana. Hii haiko inchi ya Bafulero, ni inchi ya bakaaji wote. Kama mnaona kibaya msikose kuweza kuchangana wanafika. Meme kesho tukona par exemple Babembe banakia kuplaider cause ya Mushi.
tutasema kama en tout cas tutakuwa ini par les sorts, puisque kibaya kyote kia nchi tunapata kigombanisha na kizuri kyote kia nchi tunafanya nini? Tunafanya kukiinua kizuri, kukiinua atoke wapi, mais le fait tu ni kizuri kinaweza kuinua nchi yetu, tunapata kufanya nini? Tunapata kujisoutenir. Donc voilà comment je dis une fois de plus merci. Regagner vos domiciles. Nous allons nous en charger. Okay. Merci beaucoup. Merci.